camarades et citoyens, bonjour camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, on va parler gauchisme. Oui. Dans une précédente vidéo, j'avais évoqué ma vision d'un communisme républicain, c'est-à-dire d'une émancipation anticapitaliste basée sur les valeurs républicaines, comme la laïcité par exemple. La République est indivisible, l'universalisme républicain, etc., l'égalité des droits, etc. La démocratie, les progrès de la démocratie dans l'histoire, etc. Des choses tout à fait valables d'un point de vue de gauche, d'un point de vue communiste, socialiste ou communiste. Choses nécessaires même, étant donné l'état de la gauche actuelle. Et j'ai eu le droit à une petite critique gauchiste sur le fait que je ne serais pas un vrai communiste. Parce que bien sûr, cette personne a l'air de s'y connaître en communisme. À tel point que l'esprit de méthode, bon, n'est pas vraiment là. Donc on va citer son petit commentaire. Moi, je suis un vrai communiste. Je suis pour l'entraide et le partage dans un monde sans État, sans argent. Les abrutis diront, mais on va pas retourner dans les cavernes. Vive l'émancipation humaine, abat tous les États avec leur argent, leurs dirigeants, leurs riches, leurs guerres, leur religion, et surtout abat la servitude où l'on doit travailler pour avoir le droit de vivre et de consommer. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai affaire à un gamin quand je vois ce genre de commentaires gauchistes. Bien sûr, j'ai répondu qu'il fallait un État ouvrier et pas être dans un socialisme utopique. Euh, donc on va détailler la question. Cette personne a l'air apparemment d'être un anarchiste débilitant. Ne se rend pas compte que l'antitatisme a tué pour une bonne part la gauche actuelle. Euh, alors, dans cette vidéo-là, déjà, j'avais parlé de la question de l'État, d'un nécessaire État ouvrier. J'ai parlé de la question de revaloriser l'État. Je suis pour un État ouvrier. Moi, je suis communiste. Ça veut dire que je suis pour que l'on utilise un État ouvrier pour développer le socialisme, d'abord dans un pays, puis dans le monde, puisque le socialisme se fait d'abord à une échelle nationale, pas de jeu de mots là-dessus, et le communisme à l'échelle mondiale. Donc ce qui prend du temps, ce qu'on appelle la phase supérieure du communisme, c'est dit-on le dépérissement de l'État. C'est vrai que j'ai nuancé la question, avec le fait qu'on n'abandonne pas les fonctions de l'État, mais l'État en tant qu'entité séparée des masses. Ce qui me ferait traiter par des gauchistes de révisionnistes. Mais je les emmerde. C'est pas avec ce genre de taré qu'on fait une révolution. Alors, sans argent, ouais, ben, l'argent, c'est simplement une valeur d'échange. L'argent, c'est une valeur d'échange. À la base, il y a la propriété privée des moyens de production. Et ça ne va pas se faire sur décret de se passer d'argent. D'ailleurs, il faut échanger des biens. Quand tu dois avoir quand tu dois avoir recours à une division du travail, comment tu fais sans argent? La solution pour se passer d'argent, moi je suis pour se passer d'argent, mais la condition c'est d'avoir une économie de l'abondance, c'est d'avoir une économie où on puisse avoir la prise au tas. C'est-à-dire il faut le collectivisme, ça c'est une chose, ça c'est le socialisme, on a encore une monnaie, mais ensuite la prise au tas, c'est-à-dire d'avoir, avec les progrès en fait de la technologie, on peut éventuellement se passer d'argent, ça c'est vrai. On peut passer à la prise au tas, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de travailler pour produire des richesses. En revanche, on travaillera toujours pour ce qui est du genre
enseigner, soigner des gens, ce genre de choses. Après, oui, il faudrait maintenir une discipline de travail. Ça, c'est sûr. Être artiste, scientifique, philosophe, tout ce que vous voulez, hein. Et ça, c'est l'homme total dans le marxisme. C'est le... Et encore, la question de la spécialisation du travail, vous savez, à mesure que les connaissances progressent, voilà. Euh, on ne va pas retourner dans les cavernes. Bah, avec des anards, ce qui est sûr, c'est qu'on va retourner dans les cavernes avec les anards. Si tu n'organises pas la société, si tu n'as pas de substitut à l'État, dire que pour Engels, pour Marx Engels, l'État deviendra, aura sa place dans un musée comme le Well et l'âge de bronze. La- oui, l'État aura des raisons, dorénavant sa place au musée des Antiquités à côté du Rouet et de l'âge de bronze, effectivement. Euh, En fait, si on passe à la, si on passe, si on met l'État en fait dans la place, dans un musée, d'une certaine façon, au sens métaphorique du terme, à côté du roi et de l'âge du bronze, ça veut dire qu'on va quand même qu'il est obsolète. S'il est obsolète, c'est parce qu'on a quelque chose de plus organisé par la suite qu'un État. En fait, il faut peut-être essayer de comprendre que quand Engels parle de l'État, il entend le vieil État-nation du 19e siècle. L'État tel qu'il le connaissait, lui, à son époque. L'État n'existe pas toute une éternité, il y a des sociétés qui ont tiré sur vers sans lui. Oui, c'était pas les mêmes sociétés. On ne peut pas comparer une société technologiquement avancée avec une tribu, avec la cité-État ou avec l'État-nation tel qu'il existe au 19e siècle. Hein, on ne peut pas comparer l'organisation politique sous le communisme, ça, la théorie du déplacement de l'État, c'est la grande faiblesse du marxisme, selon moi. Effectivement, je pense clairement qu'on aurait mieux fait, en fait, en tant que marxiste, Marx aurait mieux fait de se rapprocher davantage de Ferdinand Lassalle plutôt que de Proudhon ou de Bakounine. Sachant que Proudhon était anticollectiviste et très réactionnaire, que Bakounine était un peu moins réactionnaire que Proudhon. Mais bon, la théorie du dépérissement de l'État, c'était un flop total, hein. C'est ce qui nous a fait décliner totalement, nous autres communistes. Donc, non. Euh, Moi, ce que j'entends par communisme, hein, c'est démocratisation jusque dans le champ de la démocratisation dans le champ de la production. C'est-à-dire qu'on est démocrate dans le sens de démocratisation des institutions, mais aussi de la production. Voilà ce que j'entends. Mettre en commun le pouvoir et les richesses. C'est ça mon communisme. Ma vision du communisme, c'est de mettre en commun le pouvoir et les richesses. Mettons en commun camarades. C'est cette vision-là. On passe par un État ouvrier
d'abord dans un pays, puis ensuite chaque pays établit son socialisme, et ensuite on peut se passer de l'État-nation. Mais on a toujours une organisation politique, des institutions, des lois, ce genre de choses qui permet de vivre en société. Et le retour à la tribu primitive, c'est du socialisme utopique, clairement. Marx est centraliste. Le marxisme implique toujours, État ou non, d'une certaine façon, un centralisme démocratique. Hein. Même si on passe par des soviets à un moment donné, on ne prône pas l'autarcie du tout. Hein, enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marxisme ne prône ni l'autarcie de petites communautés autogérées, ni un sans-frontiérisme qui ne ferait que plaisir aux libéraux. Hein. Donc ça, la question de l'État-nation, petit gauchiste, tu es à côté de la plaque. La question de l'argent, tu es à côté de la plaque parce que il ne suffit pas de décréter la fin de l'argent pour s'en passer. Les gens ne souhaitent pas un abaissement de leur niveau de vie. Par conséquent, tu vas devoir utiliser cette valeur d'échange pour pouvoir échanger des diverses ressources qui te permettent de garder un niveau de vie digne du 21e siècle. Donc oui, on ne va pas retourner dans les cavernes. Parce qu'on va garder de l'argent, en fait, à un moment donné. Le temps qu'on puisse passer à une économie automatisée, suffisamment automatisée, on garde l'argent. On établit un système pour éviter que l'argent soit utilisé pour la spéculation. Mais quand on est un communiste conséquent, on essaie de faire en sorte de ne pas retourner au capitalisme. Moi, quand j'envisage communiste, c'est pas un truc ah j'aime pas l'État, c'est méchant. Non, c'est on est anticapitaliste. À bas le capital. Le capital, c'est la propriété privée des moyens de production. Et prioritairement des grands, étant donné que c'est que le petit patron se retrouve endetté par la banque. Hein. Même si, bon, je n'ai pas vraiment de sympathie pour la petite bourgeoisie, on doit, en priorité, ce qui nous intéresse, c'est la collectivisation des grands moyens de production. On peut envisager des différents moyens de contrôle ouvrier, à faire une NEP pour les petits patrons. On peut envisager aussi de le faire concurrencer par des coopératives de travailleurs et de collectiviser petit à petit. Voilà, donc il me parle aussi de ce petit gauchiste, me parle de monde abat tous les États avec leur argent, leurs dirigeants, leurs riches, leurs guerres, leur religion. Donc l'argent, on a traité ce genre de choses. Les dirigeants, dans une société, tu as toujours des gens qui prennent des décisions et qui sont de facto des dirigeants. Le mieux, c'est quand tu t'organises, c'est que tu aies des personnes qui soient officiellement reconnues à des fonctions et que tu puisses virer, que tu puisses désigner des responsables et les virer quand ils font de la merde. Donc en fait, si tu n'as pas de dirigeant officiel, tu risques d'en avoir des officieux. Et c'est pour ça que l'anarchisme ne marche pas. Parce que tu te retrouves avec des chefs de gang, des chefs de clan, si t'as pas d'institution pour contrôler ça. Et tu ne mets pas les gens face à leurs responsabilités. Alors qu'un système communiste, un système communiste comme j'envisage en tout cas, système communiste républicain, tu mets les dirigeants en face de leurs responsabilités, avec élection et révocation, devant le peuple, devant les faits accomplis, avec tous les soviets, tout ce que tu veux, pour essayer de contrôler au quotidien et maintenir une population euh, active dans le champ de la vie démocratique. Mais voilà, euh, le riche, ben oui, on va s'attaquer à la bourgeoisie, hein, c'est normal. On veut collectiviser les moyens de production. Donc évidemment, les richards, ils vont pas apprécier. On va pas s'attaquer à la richesse, puisqu'on va la redistribuer. Ensuite, on ne fait pas un égalitarisme irrationnel, on est dans une approche égalitaire rationnelle, c'est-à-dire que à travers à travail égal, salaire égal, en fait, à tous les droitards qui me parlent de méritocratie, si vous voulez vraiment être dans un système méritocratique, devenez bolchevique. Parce que dans un système communiste,
à travail égal dans un système socialiste, pardon, parce que le communisme c'est la prise au tas, mais dans un système socialiste, tu es rémunéré en fonction de ton travail, à part égale, mais égale à ton travail, proportionnel à ton travail. Tu as une égalité stricte sur la question des droits, d'une égalité des droits stricts, mais au niveau économique, tu as une égalité proportionnelle à l'effort que tu fournis. Puisque d'un point de vue communiste, la rémunération, le salaire, l'argent, doit équivaloir à la force de travail, doit équivaloir au travail que tu fournis par rapport à autrui, enfin, par rapport à ce que tu produis. Il y a une valeur qui est celle du travail. Dans la... Et les biens, ce que je veux dire par là, c'est que les biens, dans un système communiste, dans une vision marxiste, dans une vision communiste, euh, sérieuse, les biens ne sont pas liés à la spéculation financière, ne sont pas liés à l'offre et la demande. Hein, la valeur des biens ne sont pas liés à l'offre et la demande, mais à la quantité de travail nécessaire pour les produire. Nous, on souhaite une mesure objective de la valeur des biens. Par exemple, on est très intéressé par la question de savoir ce que vaut, d'un point de vue énergétique, un bien, en termes d'énergie dépensée. Ça nous intéresse énormément, de pouvoir évaluer ça, de pouvoir donner une valeur objective aux biens qui sont produits. Donc voilà, donc il n'y aura pas de riches au sens de fortune indécente, mais il y aura des écarts de richesse en fonction du travail strict. Il n'y aura pas les problèmes de l'héritage, parce que voilà, on est dans une optique de redistribution des richesses. Bon, il se pense que pour les objets personnels, l'héritage, oui, mais voilà, on n'a pas de système basé sur l'accumulation des richesses hein, dans un système communiste. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'accumulation des vertus. C'est l'accumulation de. Ce qui nous intéresse dans un système communiste, ce qui nous intéresse, c'est. Ce qui intéresse les gens, c'est de ne pas d'accumuler des richesses, mais de s'améliorer eux-mêmes. C'est ça la philosophie communiste qu'on défend. La philosophie qu'on défend, nous, communistes républicains, c'est celle de ne pas travailler pour simplement accumuler des richesses, mais à terme, travailler aussi pour s'améliorer soi-même. On n'est pas dans cette logique d'accumulation folle des richesses. Donc voilà. Leur guerre, ben alors, une guerre, tu dois comprendre, mon cher, que tu es obligé d'en faire des guerres, en fait. Tu as des guerres offensives et défensives, et notamment, on doit faire une guerre contre la bourgeoisie. Hein. Il nous faut un État ouvrier. Un État ouvrier, c'est un État ouvrier qui est une démocratie complète et réelle pour le prolétariat, mais qui est une dictature implacable contre la bourgeoisie, puisqu'il s'agit de chasser l'ancienne classe dirigeante. Une démocratie au service des ouvriers, une démocratie socialiste, au service de la classe ouvrière, au service des prolétaires, au service du peuple, et une dictature implacable contre l'ancienne classe dirigeante. C'est la dictature de la majorité, la dictature du prolétariat. Donc on est un régime autoritaire, oui. Autoritaire contre la bourgeoisie. Donc on fait la guerre à la bourgeoisie. C'est la lutte des classes. Leur religion. Ah, mon cher, trouve. Enfin, tu m'accuses un peu, mon cher gauchiste, d'être un fan des religions parce que je suis pour un État ouvrier. Tu n'as rien compris, mon cher. Justement, une république socialiste, ancrer le communisme dans les valeurs de la République, c'est défendre la laïcité. La laïcité, c'est la séparation du politique et du religieux. Moi, je souhaite lutter contre l'influence des religions. Et donc, en l'absence d'État, les sectes religieuses, tout comme les mafias, tout comme les trusts capitalistes, eh bien, les sectes religieuses, les religions, les sectes, elles ont pignon sur rue pour recruter, pour créer de nouveaux adeptes, pour avoir des milices, pour refaire les mêmes horreurs qu'elles ont fait par le passé. Donc, si tu veux lutter contre les religions, il te faut un État, hein, un État ouvrier.
Et il faut que ce soit une république socialiste, une république des travailleurs, ce que tu veux, une république populaire, mais une république au service de, au service de ces valeurs-là, et ces valeurs communistes républicaines que je défends. Donc moi, je suis un anticlérical. Je suis même un antithéiste pacifique. Je considère que les gens ont le droit de croire en une religion. Hein, il y a une liberté de conscience. Je considère que la religion n'a pas à avoir le moindre impact sur la vie publique. Et que le droit à la critique des religions doit être resté indemne, doit rester indemne. On doit pouvoir critiquer librement les religions, étant donné tout le mal qu'elles ont fait dans l'histoire humaine. Les religions sont un idéalisme philosophique qui a servi, qui a servi par trop servir les réactionnaires. Non, m'accuse pas, petit gauchiste, d'être l'allié des religions. C'est toi-même qui en es l'idiot utile des religions, tout comme du capital, en refusant le principe même d'État qui, une fois entre les mains d'une classe ouvrière consciente de ses intérêts, le capital et la religion, ils déclineraient. Hein. Le capitalisme et la religion déclineraient une fois que l'État serait en les mains d'une classe ouvrière consciente de ses intérêts. Hein. Si un prolétariat conscient de ses intérêts serait à l'abri à la fois du capitalisme et du fanatisme religieux. Euh, et surtout, abat la servitude où l'on doit travailler pour avoir le droit de vivre et consommer. Putain. Bon, faudrait que tu m'expliques ce que tu entends par consommer. Hein. Euh, Tu sembles identifier le travail à la servitude, ce qui est stupide, puisqu'en fait, tu auras toujours besoin de travailler, de faire une activité. Hein. Bon, il y a le mot travailler, ça veut dire torture en latin, mais le mot ouvrier renvoie à l'œuvre, à l'ouvrage en latin, et il a pris ce sens aussi en français. Hein. Le travail a une valeur à la fois négative, celle de la peine, de la torture, en français, mais il représente aussi l'œuvre. Et l'œuvre, l'opéra en latin, ça renvoie aussi à quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus valorisant, de beaucoup plus civilisateur. Le travail, ça a une valeur de civilisation. Hein. Dans une société communiste, dans une société socialiste, on aura de plus en plus de travail valorisant les capacités humaines. On aura davantage accès à un travail qui soit du genre à valoriser les capacités humaines, à savoir être médecin, être enseignant, artiste, chercheur, philosophe, etc., etc., écrivain, tout ce que vous voulez. Euh, L'épanouissement dans le travail, ça fait partie du socialisme, et donc du communisme. Seulement, le travail, il y a l'idée d'une fin du travail aliénant, avec le progrès de la machine, avec le progrès du machinisme. Comme tu dis, on ne va pas retourner dans les cavernes, nous, communistes républicains. Contrairement à vous, petits anards, qui n'êtes pas foutus d'organiser quoi que ce soit, de penser le monde dans sa complexité et de n'être naïfs comme des gamins de 4 ans. Hein. Ouh là là, les hiérarchies, elles sont méchantes. Non. Il y a des rapports de force dans la société, il y a des nécessités d'organisation. Si tu n'es pas foutu de comprendre le monde d'un point de vue matériel, ne va pas te dire communiste. Va te dire anarchiste, va dans les rêves parties avec les individus de la CNT. Hein. Je suis désolé, j'incite pas à ce genre de comportement, mais en fait, va pas emmerder les communistes hein, avec ton gauchisme à deux ronds qui ne sert à rien. Voilà. Et ce discours, je l'applique pas à toi personnellement, petit gauchiste. Je l'applique à tous les gauchistes. Parce que c'est vraiment ce que tu me racontes, mon cher petit, c'est ce que n'importe quel gauchiste qui se dit anticonformiste raconterait de la façon la plus conformiste. En fait, les gauchistes dans ton genre, ils se ressemblent absolument tous. Et ils nous disent que nous, communistes, on ne serait pas assez originaux.
C'est une marginalité qui est extrêmement conformiste. C'est ça qui est marrant. C'est que votre marginalité, à vous, petit anard, qui vous prétendez communiste, plus communiste que les plus communistes, là, à vous, petits gauchistes, eh bien, cette, cette marginalité n'a rien d'original. Le marginal n'a rien d'original. Vous êtes des copies conformes les uns des autres. Vos punk à chiens, vos cheveux bleus, vos piercings, votre mode capitaliste décadente, on vous reconnaît, vous les anards. Hein. Vos cheveux longs, tout ce que vous voulez, tous vos éléments extérieurs ou vos propositions de gauchistes, votre vocabulaire, votre rhétorique, votre accoutrement, votre comportement de gauchiste, nous autres, on en a plein le C de communistes sérieux. On en a marre. Et je ne voudrais pas faire un nouveau Kronstadt. Mais force est de constater que pour ce qui est de Kronstadt, je ne pourrais, même malgré les critiques que je fais à Trotsky, je pourrais être trotskiste. Hein. Je serais prêt à avoir de la sympathie pour le trotskisme s'il s'agit précisément de Kronstadt, du Trotsky de Kronstadt, parce qu'il a fait ce qu'il fallait vis-à-vis des anards, à savoir mettre un terme à leurs conneries. Lénine a quand même écrit tout un pavé pour dénoncer le gauchisme. Et vous, petit anard qui n'êtes pas foutu d'ouvrir un bouquin, mais qui vous êtes plus capable d'ouvrir une 8-6 qu'un putain de bouquin, vous allez nous faire des leçons de morale sur le communisme. On en a marre, clairement. Allez vous faire voir, vous les anards. Vous êtes les idiots utiles du capitalisme. Vous êtes même des agents du capitalisme. Des agents peut-être inconscients ou conscients, que vous soyez des agents conscients ou inconscients du capitalisme, vous les anards, vous en êtes des agents. À bas le gauchisme. Clairement, à bas le gauchisme. Vive la gauche, vive le socialisme, mais à bas le gauchisme. Que ce soit le gauchisme politique, celui qu'on vient d'évoquer ici, ou le gauchisme culturel. Hein. Parce qu'entre le punk à chien, qui est le gauchisme politique à l'ancienne, hein, et les cheveux bleus, qui est le gauchisme politique d'aujourd'hui, hein, qui se ressemblent peu ou prou, c'est le même type de comportement qui est désorganisateur, diviseur et désorganisateur pour les communistes. Ces gens-là, les fédéralistes, les intersectionnels, les anards, tous ces gens-là, les anti-souverainistes, qui se proclament anti-autoritaires, mais pour être anti-organisation en interne, sont des ennemis de classe, sont des ennemis de la classe ouvrière. Parce qu'en fait, si vous voulez, les capitaloches, ils ont deux moyens de lutter contre nous. Ils ont d'un côté la méthode autoritaire, c'est-à-dire dire qu'il faut l'ordre contre les communistes, et de l'autre côté la méthode libertaire, c'est de provoquer le désordre parmi les communistes. Et ça, c'est tout aussi dangereux, voire plus. Hein, voilà. Bon, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous. Raison, égalité, camarades, nous vaincrons.